Le mot équation, rien que de l'entendre, ça fait parfois un peu grimacer, pas vrai? Si c'est le cas, eh bien, on n'est pas seul. Pour beaucoup de gens, ce mot, ça rappelle des souvenirs de classe, des chiffres un peu partout, et surtout, ce sentiment d'être un peu perdu. Mais on va changer ça aujourd'hui. Cette citation, elle vient de Matériel pédagogique et elle résume parfaitement ce sentiment. Les grimaces, les soupirs, parfois même un petit coup de panique, c'est une réaction super courante face à un concept mathématique qui a l'air si fondamental. C'est presque universel en fait. Mais et si on mettait de côté les formules compliquées, juste un instant? Si on voyait les équations, non pas comme un problème à résoudre, mais plutôt comme une simple balance qu'il faut juste garder en équilibre. C'est ça le secret, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge. La toute première étape pour vraiment maîtriser les équations, c'est de piger ce qu'elles sont au fond. Et pour ça, l'image la plus claire, la plus simple, c'est celle d'une balance. Regardez bien cette balance. Elle est parfaitement stable. Ce qu'il y a d'un côté pèse exactement la même chose que ce qu'il y a de l'autre. Une équation, c'est exactement ça. Le signe égal, c'est le point d'appui de la balance, son centre. Ici, ça veut dire que 2x plus 5, ça pèse exactement la même chose que 15. Tout est une question d'équilibre. C'est aussi simple que ça. Donc, si on veut une définition un peu plus formelle, c'est juste ça, une égalité. Et notre mission, c'est de découvrir la valeur de ce fameux x, l'inconnu, pour que notre balance reste bien droite. Ok, maintenant que le concept de base est clair, il n'y a plus qu'une seule règle à retenir. Une, et je pèse mes mots, si on maîtrise cette règle, on peut résoudre n'importe quelle équation de ce genre. Et la voilà, c'est aussi simple que ça. Si on enlève un poids de 5 kg du plateau de gauche, on doit obligatoirement retirer exactement 5 kg du plateau de droite. Sinon, tout se casse la figure. C'est non négociable. Cette règle, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Allez, passons à la pratique. Comment on manipule cette balance pour trouver ce que vaut x? C'est là que notre boîte à outils entre en jeu. Chaque outil est fait pour annuler une opération bien précise. Alors le premier duo d'outils, c'est le plus facile. Pour se débarrasser d'une addition, on utilise une soustraction. Et pour annuler une soustraction, eh bien, on utilise une addition. Ce sont des opérations inverses, elles s'annulent l'une l'autre. Prenons un exemple concret. Dans x plus 35 égale 47, on veut isoler le x. Le plus 35 nous dérange. Comment on s'en débarrasse? En faisant l'inverse. On soustrait 35. Mais attention, la règle d'or. On doit le faire des deux côtés. Et hop, le x se retrouve tout seul et la solution apparaît, x égale 12. L'équilibre est sauf. Le principe est rigoureusement le même pour la multiplication et la division. Elles aussi, ce sont des opérations inverses. Pour défaire une multiplication, on divise, et pour défaire une division, on multiplie. Logique. Alors là, 7x, ça veut dire 7 fois x. Pour isoler notre x, on doit annuler cette multiplication par 7. On prend l'outil inverse, la division. On divise donc par 7 des deux côtés. Et voilà, x est isolé, et on trouve que x égale 13. C'est mécanique, c'est logique, et surtout, ça marche à tous les coups. Et voilà qui résume toute notre boîte à outils. C'est un peu un pense-bête. Peu importe l'opération qui nous empêche d'isoler x, la solution, c'est toujours son opposé. Pour une addition, on fait une soustraction. Pour une multiplication, une division. Et vice-versa. D'accord, on a nos outils. Maintenant, on va les assembler pour créer une méthode fiable, une sorte de recette de cuisine pour s'attaquer à des équations qui ont l'air un peu plus costauds. Voici les 5 étapes. D'abord, on observe. On regarde ce qu'on a. Ensuite, on commence à déplacer les termes en utilisant nos fameuses opérations inverses. On simplifie, on calcule la valeur de x. Et enfin, l'étape la plus importante, on vérifie. On reprend notre résultat, on le remet dans l'équation du début et on s'assure que la balance est bien en équilibre. Prenons un exemple un peu plus complexe. 6x plus 3 égale moins 2x plus 6. Ça peut faire un peu peur au premier abord, mais en appliquant notre méthode pas à pas, ça devient tout de suite plus clair. On va regrouper tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre, toujours avec les opérations inverses. Et on arrive tranquillement au résultat, x égale 0,75. On vérifie, et oui, la balance est de nouveau parfaitement à l'équilibre. Et voilà, c'était ça le but ultime. Chaque manipulation, chaque étape n'avait qu'un seul objectif, préserver cette harmonie. Une fois que l'inconnu est toute seule d'un côté, la mission est accomplie. L'équilibre est maintenu, l'équation est résolue. On a réussi à démystifier X. Ce n'est plus une lettre qui fait peur, mais un outil super puissant. Pensez-y une seconde. On organise un repas avec un budget total. Le prix par invité, c'est notre X.
On a une recette pour 4 personnes, mais on est 7 à table. La quantité de farine à rajouter, c'est notre X. La question, ce n'est plus comment on résout l'équation, mais plutôt quel problème du monde réel est-ce qu'on peut maintenant modéliser et surtout résoudre grâce à elle. La vraie aventure, en fait, elle ne fait que commencer.